Alors, premier conseil, ne pas écouter les conseils des plus anciens. Deuxième conseil, foncez. Ne réfléchissez pas, ne regardez pas derrière, ne faites pas des calculs, foncez. Ça passe ou ça casse. Si ça casse, vous ferez autre chose. Si ça passe, vous serez les plus heureux du monde. Je m'appelle Vadim Cher, je suis le pianiste du spectacle et j'interprète aussi le rôle de Franz Xaver Süssmayer. Je suis Pauline Courtin, j'interprète le rôle de Constance Mozart et je suis soprano. Je m'appelle Christophe Barbier, je joue le rôle de Georg Nikolaus von Nissen, le deuxième époux de Constance Mozart, et j'ai eu le bonheur d'écrire Mozart, mon amour. Arrive la fête de tous les saints. Le requiem n'est pas achevé. Rex tremende, recordare, confutatis, novembre s'avance, Vienne s'enfonce dans la brume. Le requiem n'est pas achevé. Le succès de la flûte enchantée redonne quelque force à Mozart. À la brasserie du Serpent d'Argent, il dit à ses amis: Je suis saisi d'effroi, il en sera bientôt fini de la musique. Il ne sortira plus de chez lui. Nous sommes en 1804, le diplomate danois von Nissen vient plaider devant le Conseil impérial des musiques et des réjouissances de la couronne autrichienne à Vienne. Il vient plaider la cause de Mozart, qu'on est en train d'oublier. Il va être aidé dans cette plaidoirie par Constance Mozart, la veuve de Mozart, et par Franz Xaver Süssmayer, un élève de Mozart, celui qui a terminé le requiem après la mort de Mozart. À trois, ils vont essayer de convaincre ces aristocrates de continuer à jouer du Mozart à Vienne et en Autriche. Et le Conseil impérial, c'est le public, et c'est lui qui décide à la fin. Tutti simili o brutti, saper nascondersi senza confondersi, senza arrossire, saper mentire, saper mentire. Nous avons monté ce spectacle parce que Philippe Tesson, qui dirigeait jusqu'à sa mort ce bel établissement qu'est le Théâtre de Poche, adorait Mozart. C'est le dernier compositeur qu'il a interprété au piano et il rêvait d'avoir Mozart chez lui. Donc voilà, nous l'avons amené après lui dans sa maison. Et puis aussi parce que la vie de Mozart, c'est une vie passionnante. Cette plaidoirie nous permet de raconter les chefs-d'œuvre de Mozart et la vie héroïque mais aussi tragique de ce compositeur génial. Ah ben moi j'ai été à l'origine du projet avec Christophe, donc on l'a bâti tous les deux, entre les airs d'opéra et le texte que Christophe a écrit. Et puis c'est Stéphanie Tesson qui nous a présenté Vadim, avec qui on a eu un coup de foudre artistique. Et puis ça fait presque un an que vit cette belle aventure de Mozart, mon amour. On est très heureux tous les trois de monter sur scène tous les lundis soirs. Ah oui, parce qu'on adore Mozart tous les trois et parce que c'est le théâtre musical, c'est merveilleux. On échange beaucoup avec le public, c'est un spectacle interactif. On les fait chanter, on les fait décider, on les interroge. Et ça, c'est rare à l'opéra, et même rarissime. Et c'est très sympathique de faire ça dans du théâtre musical. Conscient des largesses de l'hospitalité autrichienne, de comparaître devant vous, membres éminents du Conseil impérial des musiques et des réjouissances de la couronne. J'ai le courage de le faire parce que la cause que je vais défendre devant vous dépasse de loin mon humble personne. La décision que vous prendrez dans quelques minutes ne regarde pas que Vienne. Elle ne concerne pas que l'Autriche. Elle ne se limite pas à l'Europe. Votre décision intéresse l'humanité tout entière.
Alors moi je vais présenter à partir du 1er avril aussi les lundis soirs dans cette même salle un spectacle qui s'appelle Note de départ et qui est aussi un spectacle musical en trio, violon, clarinette, piano. Qui est fondé sur les musiques inspirées des musiques des pays de l'Est, des Balkans, jusqu'au Caucase, accompagné par quelques textes que j'ai choisis pour aiguiser l'écoute des spectateurs de ces musiques. Nous serons en tournée notamment avec Mozart Mon Amour, et puis particulièrement je serai en tournée dans le sud de la France avec l'Exultate Jubilate de Mozart, toujours Mozart. Alors moi, dans un registre totalement différent, à la mi-avril, je publie un texte de théâtre qui est un monologue de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon raconte sa vie au public. Nous sommes en septembre 2026. Il doit décider si oui ou non il est candidat à la présidentielle 2027. Réponse à la fin du texte. Mystère. J'ai beaucoup aimé le spectacle, ils ne sont que 3 comédiens et pourtant on vit un vrai voyage musical, c'est un vrai plaisir, je recommande hautement. Très intéressant, c'est une très belle performance, à la fois lyrique, musicale, très beau spectacle. C'était un très beau spectacle, c'était très interactif avec le public et les musiques étaient magnifiques. On avait un petit panel des musiques emblématiques de Mozart, donc très beau spectacle. Écoutez, mesdames et messieurs, laissez-vous envahir par la nuit de cet adagio que Mozart compose le 2 mars 1786. Laissez-vous dévorer par sa beauté ténébreuse. Alors, premier conseil, ne pas écouter les conseils des plus anciens. Deuxième conseil, foncez. Ne réfléchissez pas, ne regardez pas derrière, ne faites pas des calculs, foncez. Ça passe ou ça casse. Si ça casse, vous ferez autre chose. Si ça passe, vous serez les plus heureux du monde. Andiamo, andiamo.